Paul reconnaît dans les chrétiens de Philippe des partenaires dans l'annonce de l'Évangile. Chapitre 1, verset 5, il dit « À cause de la part que vous prenez à l'Évangile ». Et bien que momentanément emprisonné, il veut que les Philippiens sachent que ce qui lui est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul compte encore sur leur intercession pendant cette période incertaine, pour que soit par sa vie, soit par sa mort, Christ soit glorifié. Chapitre 1, versets 19 et 20. Paul prévoit même d'envoyer Timothée à Philippe pour les informer de sa situation. La relation n'est pas à sens unique de l'Église vers le missionnaire, mais également du missionnaire vers l'Église qui le soutient. Paul a la volonté de les visiter. Il est au courant du combat que les frères de Philippe livrent face aux adversaires. Au chapitre 3, il les appelle les ennemis de la croix. Il est au courant de la corruption du monde qui les entoure et au milieu duquel il les invite à briller par l'évangile de Christ. Chapitre 2, versets 15 et 16. Il connaît le discours des faux docteurs qui veulent ajouter la circoncision à la croix de Christ. Et il leur rappelle que la justice s'obtient par la foi en Christ seul. Il connaît également les tensions qui existent entre Évodie et Syntyche, ces deux femmes qui ont combattu pour l'évangile avec Paul et d'autres. Et il les encourage à être d'un même cœur dans le Seigneur. Paul est donc intéressé par les Philippiens. Et si le don qu'il a reçu d'eux le réjouit, ce n'est pas tant pour ce qu'il lui procure sur le plan matériel, mais à cause de ce qu'il leur rapporte à eux. Chapitre 4, verset 17, il dit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Paul dit également toute l'affection qu'il porte aux Philippiens au chapitre 1, versets 7 et 8. « Je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Et il prie pour eux d'une très belle manière dans les versets suivants, 9 à 11. Nous avons besoin de regarder l'œuvre missionnaire comme un partenariat entre le missionnaire et l'Église qui envoie. Ce partenariat est basé sur le partage, la confiance et l'amour. Il se construit, il s'entretient et il est réciproque. On est liés et dépendants l'un de l'autre au fond. J'ai souvent illustré cette relation avec une lance ou une flèche, dans laquelle le missionnaire serait le fer, aiguisé, équilibré, précieux, et l'Église le bois, plus grand, plus commun, bien droit. C'est le fer qui se plante, qui fait mouche. Sans le fer, la lance n'est qu'un simple bâton. Mais la force du fer lui vient du bois. C'est le bois qui lui permet d'aller loin, d'être précis, efficace. Ainsi, les missionnaires sans Église ne vont pas très loin, et les églises sans missionnaires n'accomplissent pas la mission. Mais ensemble, ils accomplissent une œuvre excellente. Comment pourriez-vous développer cette relation avec votre missionnaire ?